J'en ai marre là. C'était horriblement mauvais. Ah oui, c'est comme ça, c'est vrai. J'ai juste envie de partir. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, je vous retrouve pour ce 5e jour ici à Hong Kong. On a commencé un petit peu plus tard là aujourd'hui, il est bientôt midi. Non, il est plus de midi d'ailleurs. Tout simplement parce qu'on a complètement changé notre programme. On fait pas du tout ce que de base on avait prévu de faire. En fait, de base, on voulait aller à Macao. Donc Macao qui est en dehors d'Hong Kong et où vous pouvez également aller sans visa. Le truc, c'est que c'est loin et c'est cher. Il y avait deux possibilités pour y aller, soit en bus ça mettait 2h30 et ça coûtait 145 $ hongkongais, soit en bateau ça prend 1 heure et ça coûte 40 € l'aller-retour. En sachant qu'à chaque fois vous devez repasser l'immigration quand vous sortez d'Hong Kong et quand vous arrivez à Macao, et après la même chose en sens inverse, donc c'est très long. Donc voilà, pour pas grand chose, au final on a regardé un petit peu. Macao c'est beaucoup les casinos, etc. C'est pas ouf niveau portugais, mais nous ouais, voilà, il y a un petit quartier portugais effectivement, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Donc, pour nous, ouais, voilà. On voulait pas mettre autant d'argent dedans, donc on a décidé de ne pas y aller tout simplement. Et donc là aujourd'hui petite journée, on sortira ce soir pour enfin voir les lumières sur la Skyline. Je vous en parle depuis le premier vlog, mais on va vraiment y aller ce soir. Sauf s'il pleut parce que bon, pour l'instant c'est toujours autant couvert, mais voilà, il reste ce soir et demain soir, et demain on a une grosse journée normalement qui nous attend. À voir aussi en fonction de la météo, parce que malheureusement ce qu'on voulait faire, s'il fait pas beau, je pense que ça va être compliqué. Donc on va voir. Et là aujourd'hui on va se balader tranquillement dans des quartiers où on n'a pas encore été notamment, mais voilà, ça va être très à la cool aujourd'hui. Donc bon, c'est parti. Écoutez, là on est déjà en plein dans l'agitation. J'en ai marre là, moi j'ai envie de retourner en Thaïlande. Donc voilà, on va essayer quand même de profiter un peu de l'avant-dernier jour ici. Bon, on s'est baladé dans un nouveau quartier, au final on est en train de fuir. On veut prendre un bus et aller dans un grand parc, un grand jardin qu'on voulait faire hier de base, mais on était fatigué, il était un peu tard, du coup on y va maintenant. Mais là j'en ai ma claque. Je peux pas, cette ville elle m'angoisse dès que je suis dehors et qu'il y a beaucoup de monde et qu'on n'est pas dans un endroit calme. Je suis en mode au secours, vraiment j'aime pas du tout. De toute façon on fera un peu le bilan dans cette vidéo de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, et de pourquoi aussi je me suis sentie comme ça ici, parce que vous l'avez vu dans les 2 premiers vlogs déjà, où j'y accroche pas non plus énormément, mais voilà, vous donner un peu plus les détails du pourquoi, du comment, mais ouais, là plus le temps passe, moins je me sens à l'aise et plus j'en ai marre quoi. Le vrai Hong Kong c'est ça les gars, le vrai Hong Kong c'est des immeubles délabrés partout. Pas délabrés, c'est vieux quoi. Oui, bah c'est pas beau, c'est pas entretenu. Encore là ça va, il y a pire.
Bon, petit parc très sympa. Malheureusement, la vue aux alentours, c'est pas la dinguerie quoi, comme dame. Voilà. On a finalement fait un stop dans un boui-boui. C'est un resto traditionnel. Un resto traditionnel, ouais, c'était pas très cher. Tout seul, on va voir. Tout est marqué en chinois, on a traduit comme on a pu. Mais en tout cas, c'est une expérience. Hein. Ah, puis on a le thé là qui est offert. Donc ça, c'est l'assiette de monsieur. Il a pris un set. Ça a coûté 40 $. Il y a des frites et... C'est quoi? C'est du croustillant un peu? Poulet croustillant. Ouais. Et moi, j'ai un petit sandwich. Franchement, on est un peu déçus des portions là pour le prix. Ouais, tu manges mieux à 7-Eleven, hein, clairement. Bon. Bon appétit. Hein. Enfin rentré, les gars. C'était horriblement mauvais. On n'a jamais mangé un truc aussi horrible. Ça avait des goûts... mais vraiment, c'était immangeable. Je n'ai pas pu manger. Donc écoutez, même la nourriture à Hong Kong, c'est un non. Non, en vrai, c'est difficile pour nous de nous prononcer niveau nourriture parce que, comme vous savez, on a tout le temps mangé à notre petite cantine qu'on adore. Et sinon, on n'a rien mangé d'autre, à part ce test-là de ce midi. Donc on peut pas dire la nourriture n'est pas bonne à Hong Kong. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la nourriture coûte très cher pour ce que c'est. Et voilà, là, nous, on a eu en tout cas une très mauvaise expérience. Donc même niveau nourriture, écoutez, je recommande pas spécialement. Hein. C'est vraiment, il y avait un goût de citronnelle un peu dans l'omelette, non? C'était quoi? La vieille graisse bien dégueulasse. Ah, super. Enfin bref, même les frites et tout, elles étaient pas mangeables, vraiment. Ça avait un goût, ouais, je pense que c'était avec de l'huile qui date de je sais pas quand. Bref, c'était quelque chose. Hein. On retestera pas en tout cas, ça c'est sûr et certain. Petit point quand même, hein, pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai pas trop accroché moi avec Hong Kong, même s'il reste encore la journée de demain. Demain, si le temps le permet, on va de toute façon sortir d'Hong Kong pour aller randonner dans les parcs nationaux aux alentours. Comme je vous l'avais expliqué, il y a énormément de nature, il y a des îles, il y a des montagnes. Et ça pour moi c'est vraiment le gros point fort d'Hong Kong. La nature est trop belle aux alentours. Par contre la ville, j'ai pas accroché. Alors déjà, comme je vous l'avais dit, j'avais des attentes beaucoup trop élevées. Et vous me dites souvent en commentaire, oui, il faut pas avoir d'attente quand on va dans un pays, etc. Mais en vrai, on en a tous. Et c'est hyper difficile d'arriver dans un endroit et de pas en avoir. Surtout quand c'est des endroits où on a déjà vu des images, où on a déjà regardé des vidéos qui sont très médiatisées. À Hong Kong, c'est très touristique. Et donc forcément que j'avais des attentes. J'en ai peut-être moins dans des pays qui sont moins touristiques, ou des endroits qu'on voit moins dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Mais forcément pour un endroit comme Hong Kong, j'en avais. Et je pense j'avais une image complètement faussée de ce qu'est la réalité. Dans le sens où moi je m'imaginais un peu une ville comme Singapour. Une ville très grande, très aérée, très moderne, avec des parcs partout. Et en fait c'est pas ça du tout. Hong Kong, moi j'ai l'impression d'être au fin fond de la Russie avec des immeubles des années 70 partout, tout délabré. Enfin voilà, pour moi c'est ça. Et d'ailleurs, je sais aussi qu'on allait trouver une ambiance chinoise à fond, et bah pas du tout non plus. Hein. Si on enlève les Asiatiques de la ville d'Hong Kong, on n'a pas l'impression d'être en Asie, pour tout vous dire. Tellement il y a peu d'écriteaux au final en chinois, et tellement la ville fait pas du tout chinoise quoi. On attendait à avoir un peu une ambiance similaire au niveau des mentalités, au niveau de la ville également, qu'à Taïwan, qu'à Taipei, hein, la capitale surtout. Et au final, ça se ressemble pas du tout. C'est pas du tout comparable. Et pour moi, Taipei, vous l'avez compris, est 10 000 fois mieux. J'adore cette ville. Et Hong Kong, au final, j'ai moins eu l'ambiance chinoise à Hong Kong qu'à Taipei, à Taïwan. Donc ouais, c'était pas du tout pareil. C'est deux villes qui sont pas du tout comparables. Et pour moi, ça reste l'une des villes, l'une des plus grandes villes que j'ai faites en Asie, que j'aime le moins, hormis le Vietnam qu'on déteste, mais ça vous l'avez compris, vous le savez. Mais hormis les villes vietnamiennes, c'est vraiment dans le bas du classement. Pour moi, Singapour, Séoul, Taipei, Bangkok, Kuala Lumpur, tout ça c'est bien au-dessus d'Hong Kong. Alors après il y a le temps qui joue pas en notre faveur, mais même avec ça, je pense que j'aurais pas accroché plus que ça. Alors je dis pas que tout est moche, hein.
Là, on a fait des jardins très beaux hier, on a vu des temples sympas. Et il y a des choses qui sont très jolies et je pense qu'il avait fait beau, ça aurait rendu trop bien. Mais globalement, il n'y a rien qui nous a ébloui, qui nous a dit « Ah ouais, ça c'est trop bien, ça c'est trop stylé ». Une fois on était là, en train de faire des petites balades et on se disait « Ah c'est cool ici, c'est mignon ». Voilà, c'est sympa, c'est mignon. Mais ça n'a jamais été au-dessus de ça, jamais. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent de dépenser, beaucoup d'argent de mis. On reviendra au budget un peu plus tard à la fin de cette vidéo. Je regrette pas d'être venue, je regrette pas parce que je voulais y venir et au moins j'ai vu ce que c'était. Mais voilà, comme quoi des fois c'est pas du tout, on a des images totalement erronées des endroits. Mais en tout cas, si vous voulez faire une ville en Asie, clairement je recommande pas du tout Hong Kong, hein. Il y a tellement mieux. En tout cas, c'est pas une ville dans laquelle je me sens particulièrement bien. Au contraire, il y a vraiment beaucoup de monde en fait, je pense que vous vous rendez compte hein, de toute façon sur les vidéos. Mais moi j'ai du mal avec ça et pourtant on en a fait des grandes villes. À Singapour il y avait beaucoup de monde, Séoul il y a du monde, Taipei, Bangkok évidemment. Enfin toutes ces villes là c'est des villes où il y a beaucoup de gens, mais c'est pas au point de Hong Kong et c'est pas aussi oppressant qu'Hong Kong. Hong Kong vraiment c'est... J'ai du mal à expliquer comment le ressenti que je peux avoir dans la rue. Mais c'est parce que aussi les gens vont un peu n'importe où, traversent n'importe comment, les Chinois font pas attention et du coup tout le temps vous êtes en train d'éviter des gens, vous leur rentrez dedans ou on vous rentre dedans. Et ça c'est tout le temps. Et c'est très fatigant. Et en plus avec les immeubles ultra hauts partout, ça donne vraiment l'impression d'être étouffé dans une ville avec plein de gens autour. Et ouais, la sensation est pas très plaisante. Donc ouais, moi je me suis pas sentie très bien dans cette ville. Heureusement qu'on a choisi un bel hôtel et que la chambre était très bien et qu'on se sent bien ici. Parce que vraiment, dès que je mets le pied dehors, je suis en mode ah oui, c'est comme ça, c'est vrai. donc ouais, non, ça m'a pas trop plu. Après, je sais pas ce qu'on va retenir, clairement. Parce que là, vous me dites une visite qu'on va retenir. Alors, on va retenir, il y a des visites qu'on a faites qui étaient très bien. Mais il n'y en a aucune qui est vraiment sortie du lot non plus. Donc voilà, je sais pas. D'ailleurs, pour en revenir à la population, on a un peu mieux compris comment ça fonctionnait ici. Et c'est pas qu'ils sont méchants ou froids. C'est juste qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une société très individualiste, alors que généralement en Asie, c'est l'inverse. C'est des sociétés très communautaires, tout le monde se parle, tout le monde s'aide entre eux. Et ici, personne se parle, personne s'aide entre eux, c'est chacun son truc, sa vie, et voilà. J'ai l'impression que ça fonctionne beaucoup comme ça. En plus de ça, c'est une ville très grande, ils travaillent beaucoup, ça va partout, ça court partout, il y a beaucoup d'agitation et donc ils ont pas le temps en fait, ils ont pas le temps, ça trace. Et donc les sourires, les formules de politesse, etc., vous les avez pas forcément tout le temps. Après, en tant que touriste, honnêtement, nous on leur dit toujours merci en chinois par exemple, et à chaque fois ça sent que ça leur fait plaisir, ils nous sourissent à ce moment-là et ils nous redisent merci dans leur langue. Donc franchement on n'a pas eu de mauvaises interactions non plus, hein, je dis pas ça. C'est juste que c'est très différent du reste de l'Asie. Et nous on n'est pas forcément très habitués, c'est pas forcément ce genre de culture qui nous plaît. Nous on préfère quand c'est comme la Thaïlande et que c'est souriant et respectueux. Donc voilà, c'est quelque chose de différent en fait. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Nous c'est pas forcément quelque chose qu'on apprécie. Mais voilà. On l'aura fait, on aura vu ce que c'était. Mais ouais. Très déçu, hein, quand même. Très déçu. Ça y est les gars, on y est. Alors on est dans la brume, on voit pas trop. Mais ça reste quand même très stylé, hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. J'ai cru que j'allais faire une crise d'angoisse dans le métro. C'était horrible. Et même là, il y a énormément de monde. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Vous allez voir là apparaître les gens sur le côté gauche. Hop. Voilà. C'est blindé. Voilà, on l'aura vu.
comme vous l'avez vu sur les petites images de drone, on a finalement un petit rayon de soleil là cet après-midi. Et c'est le jour où on a décidé de ne rien faire. Ce matin, on était complètement dans la brume, on voyait rien. On voyait pas les immeubles là en face de nous. Donc on a décidé d'abandonner l'idée en sachant qu'aujourd'hui c'était grosse randonnée. On voulait aller sur une île là au large d'Hong Kong pour... Oui, l'île où il y a l'aéroport pour faire une randonnée, monter sur un pic. Il y avait 800 mètres de dénivelé, donc on montait pas mal. Et voilà, ça donnait une vue sur la ville, sur les montagnes, ça avait l'air très sympa. Hein. Mais voilà, ce matin, c'est découvert, donc on s'est décidé à ne pas y aller. Et bon, bah maintenant, hein, il est trop tard, évidemment, c'est assez loin quand même. Il y avait 1h30, je crois, de transport. Et puis les nuages restent bloqués oui, il y a quand même beaucoup de nuages. Hein. Je pense pas qu'on aurait eu... Sur les montagnes, ouais, je pense pas qu'on aurait eu la vue hein, dans tous les cas, donc pas de regret. De toute façon, moi j'ai plus envie de sortir et de visiter quoi que ce soit ici, j'ai juste envie de partir, voilà. Ouais, ça fait quand même 6 jours complets qu'on est là, donc on a fait ce qu'il y avait à faire. Alors, hormis les alentours, on est quand même un peu frustrés parce qu'on n'a pas pu faire à fond au niveau des randonnées, etc. Ce qu'on préfère, hein, clairement, à cause de la météo. Mais sinon, on a vu ce qu'il fallait voir. Clairement, 6 jours, c'est beaucoup trop. Je vous recommande à la limite 2-3 jours si vous voulez voir un peu l'ambiance, profiter des principaux spots, des principaux temples, faire à la limite une randonnée. Mais honnêtement, plus ça sert à rien du tout. Là, nous, c'est beaucoup trop long. Donc, bah dommage parce que c'est beaucoup d'argent de mis. Après, on a cancel. C'est quoi ? Oui, Macao, où on a décidé de pas y aller, mais bon, ça en valait pas le coup, enfin selon nous, je pense, selon nos goûts. Enfin voilà, mais dans tous les cas, c'est trop long quand même. Si vous êtes vraiment branché nature, honnêtement, il y a de quoi faire. Mais après, il faut qu'il fasse beau, et en plus, niveau nature, vous savez mieux ailleurs. Enfin, venez pas à Hong Kong pour juste faire la nature. Le but, c'est de profiter de la ville et de la nature. Et pour ça, c'est vrai que la nature aux alentours est très belle et qu'il y a de quoi faire. C'est pas le but principal d'Hong Kong. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu budget. Alors attendez. Donc déjà toutes les activités sont gratuites, donc ça c'est cool, on n'a rien payé niveau activité. Le gros poste de dépense c'est l'hébergement qui coûte très cher ici à Hong Kong. Niveau nourriture, on s'en est bien sorti comme on a tout le temps mangé à 7-Eleven et dans notre cantine qui coûtait pas très cher, donc pareil, on s'en sort bien. Et ensuite les transports. Ça va, ça pourrait être pire, on a quand même bien bougé hein, au niveau des transports à gauche à droite, bus, métro, on a pris un peu de tout. Donc niveau transport, au final ça va aussi. Parce que là en totalité pour les 6 jours, on a dépensé 390 € par personne, tout compris, sauf les billets d'avion. Donc c'est cher, mais ça pourrait être pire. Honnêtement je m'attendais à ce qu'on dépense plus. Ça nous fait du 65 €, un peu plus de 65 € par jour par personne. Donc voilà, c'est quand même un bon budget, hein, surtout si on compare à l'Asie du Sud-Est, aux autres pays. Et par exemple, si on compare à notre budget de Singapour l'année dernière, bah, on a beaucoup plus dépensé à Singapour. Mais on a aussi fait beaucoup plus d'activités. Donc voilà, donnant, je pense que les deux villes sont à peu près similaires au niveau des prix. Voilà, c'est ici que va s'arrêter hein, ce vlog sur Hong Kong. Bien hâte de partir demain. Mais voilà, on l'aura fait. Je pense pas qu'on va en retenir grand chose parce que c'est clairement pas un des highlights de nos 7 mois, même si c'est pas encore fini. Mais rien que déjà là, sur les 3 premiers mois, c'est clairement pas un highlight. Donc au bout des 7 mois, je pense que ce sera vite aux oubliettes. Mais voilà, on aura vu ce que c'était. Pas de regret, on peut pas aimer hein, tous les endroits de toute façon. Et on n'a pas non plus détesté, c'est juste que voilà, on s'attendait à autre chose et c'est pas vraiment à notre goût. Même là, hein, il fait beau et au final, vous voyez, on n'est pas plus emballé que ça quand même par ce qu'on voit et ce qu'on a sous les yeux. Donc c'est pas qu'une histoire de météo, c'est juste une histoire de feeling et on n'a pas vraiment adhéré à cette ville. C'est comme ça. Et donc là, on part demain, nous, on a l'avion demain matin, direction Chiang Mai, le retour. Pour réentamer nos 2 dernières semaines en Thaïlande. Et on dort une nuit à Chiang Mai, on enchaîne direct avec une grosse aventure, je ne vous en dis pas plus. Donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.